Salut tout le monde, Gavino de Falco ici pour ce Flash Info IMFC Radio du 26 mai 2025. J'espère que vous allez bien. Les 15-20 prochaines minutes vont être justement dédiées à la conférence de presse de Gabriel Gervais, le président et également le directeur général par association. On a les échos de vestiaire, on a les meilleurs moments également de la conférence de presse et j'ai également intercepté les meilleurs tweets de ce matin sur la twittosphère. Vous voulez être à l'écoute, je vous le dis, ça va brasser. Est-ce que je suis déçu de la conférence de presse? Je m'attendais à ce genre de conférence de presse-là ce matin, c'est-à-dire on va essayer de se blâmer un peu, mais également blâmer, l'administration précédente qui a fait des mauvais choix. Je m'attendais à ça un peu, à ne pas paniquer, pas avoir un sentiment de on est pourri, même si on est 1-9-5. Tu sais, Gabriel Gervais a essayé de répondre au mieux de ses connaissances à ces questions-là. Pendant 45 minutes, il a fait face à la musique. J'aurais aimé ça qu'il y ait un des fils Saputo pour l'épauler, pour connaître également la vision d'un des fils, Saputo. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, pauvre gars. Gabriel Gervais tout seul face aux médias qui étaient là. Il était quoi, une dizaine? Malheureusement, je ne pouvais pas être là ce matin. Mais j'ai entendu, les Sidney Faux, Jérémy Filosa, JF Teotonio, je pense Nick Landry était là. Bref, je ne veux pas en oublier plusieurs, mais écoute, est-ce que je suis déçu? Non. Est-ce que j'ai eu les réponses que je voulais? Non. Est-ce que vous, dans votre voiture ou bien devant votre écran ce matin, devant votre cellulaire, vous avez été déçu? Probablement que oui. Est-ce que vous avez senti la chaleur humaine du côté du CF Montréal? Moi, je ne l'ai pas senti. Sans dire que la direction n'est pas sympathique. Moi, je ne ressens plus cette chaleur humaine qu'il y avait jadis auparavant. C'est sûr, le club est sur la défensive, ça va mal, c'est en train de craquer de partout, que ce soit à la vente des billets, que ce soit à la couverture médiatique. Cette équipe-là, présentement, est en train de se faire dépasser par les Roses de Montréal. C'est pas peu dire. Dire qu'il y a une dizaine d'années, tu avais Divayo, tu avais Drogba, tu étais en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. 10 ans plus tard, tu te retrouves où? 1-9-5 dans les bas-fonds du classement de la MLS. On va commencer avec les clips vidéo. Gabriel Gervais parle de la philosophie justement du club CF Montréal. Les résultats ne sont pas nécessairement. J'ai pas tout à fait dit ça, Jérémy. J'ai dit que notre philosophie sportive ne changerait pas, mais qu'on est prêt à prendre des actions concrètes pour améliorer notre situation. On va pas rester statu quo et juste laisser ça aller. Ça fait 3 ans, un petit peu plus que je suis avec le club. Il nous faut un produit compétitif, gagnant sur le terrain pour remplir le stade. OK? Moi, c'est ça la photo que je prends. Et oui, je suis venu ici les années de Marco Di Vaio, de Drogba, de Piatti. J'étais dans les estrades avec vous, là. Donc, je connais ce monde-là, mais ce modèle-là ne va pas pérenniser l'équipe à long terme. C'est le modèle que je vous ai parlé. OK? Donc, on va pas déroger de notre philosophie sportive, mais on peut apporter certaines variantes pour nous assurer qu'on a le produit sur le terrain qui nous permet d'être compétitifs. On le dit souvent avec des joueurs qui vont mouiller le maillot, qui comprennent notre culture particulière et unique ici à Montréal et au Québec. C'est ça qu'on veut bâtir et on est confiant qu'on va bâtir un sens d'appartenance, un attachement profond à notre club de cette façon. Pourquoi qu'on ne le dit pas une fois pour toutes que ce club-là, avec le dollar canadien à 70 cents, ne sera jamais premier ou deuxième ou troisième dans la Ligue. Ce qui est arrivé en 2022, je vous le dis, ça n'arrivera plus jamais. Une panoplie de gars que personne ne voulait ou les autres organisations avaient abandonné. Kyoto, Mihailovic, Johnston, c'est une bonne transaction. Ismaël Koné qui joue au Parc des Hirondelles 1 an et demi avant et se retrouve à la Coupe du Monde après au Qatar. Je veux dire, ça n'arrivera plus jamais.
ceux qui s'attendaient ce matin à ce que Gabriel Gervais dise, ben là, ce matin, là, j'ai réalisé qu'il faut dépenser plus pour avoir du succès. Ils vont être déçus. Moi, le premier. Je m'attendais au moins à quelque chose que, ouais, c'est vrai, on a réalisé, surtout dans les 15 derniers matchs, si on ne peut pas investir sur un 10 minimum, on ne peut pas gagner. Tu as essayé avec des projets avec Bryce Duke, avec Caden Clark, Yankov. On parlait de mauvais contrats dans quelques instants. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Et là, ben ça crie un peu partout. Est-ce que l'état-major est au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Tu sais, on l'a vu en fin de semaine. Il y avait 15 000 spectateurs là, contre Los Angeles. Je vous le dis, le joueur désigné numéro 1 de cette organisation-là n'est pas sur le terrain. Il s'appelle Dame Nature, le soleil. By the way, sont où les listes d'attente des billets de saison pour le CF Montréal que Gabriel Gervais nous avait dit, là, qu'il n'était pas inquiet, les 2, 3, 4 000 billets de saison en attente. Je veux dire, depuis le début de la saison, il y a des sièges vides. Je referme la parenthèse. Le prix des billets. Est-ce que les fans sont prêts à dépenser bien du cash pour avoir une équipe avec des vedettes? Ben, Gabriel Gervais a pris la décision pour vous. On écoute sa réponse. Mais tout de même, notre identité est ancrée au local, à notre langue, à qui nous sommes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, Jérémy, tu es en train de comparer le marché de LA à celui de Montréal. OK, je vais juste faire un scénario. On fait venir Giroux, on fait venir Loris, on fait venir Bouanga, on fait venir... Les prix des billets, ça va être combien, Jérémy? Donc, est-ce que le marché est capable d'accepter qu'on double les prix de nos billets? Et c'est là que nous, comme président responsable aussi, je reviens à mon conseil d'administration, puis je dis l'élastique, je peux l'étirer jusqu'à combien? Vous pouvez voir les dernières années de combien on les a augmentés, de 2-3% à peine l'inflation. Donc, est-ce que notre marché est prêt à prendre ça? Pas convaincu. Et c'est là où est-ce que nous, on mesure tout ça. Et comme bon gestionnaire responsable envers mes propriétaires, je fais mes recommandations de la sorte. De la misère avec ça, moi. De la misère avec ça que, bon, le président a décidé par lui-même que le prix des billets, là, ça va rester tel quel parce que je ne crois pas que vous allez nous soutenir si on va chercher 2-3 vedettes. Le billet à 20 $ va passer à 50 $. Le billet qui était à 50 va passer à 100 $, ainsi de suite. Moi, j'ai de la misère avec ça. Est-ce qu'ils ont fait un focus group parmi les, je sais pas, les communautés de Montréal, les communautés qui suivent le foot, ou bien même monsieur, madame, tout le monde, les influenceurs là, qu'on avait essayé là, d'aller chercher il y a quelques années, ils sont où vos influenceurs? Je sais pas. Je ne les ai pas vus, moi. De la misère avec ça. Tu augmentes ton payroll, exemple, de 10 à 20 millions. Tu vas chercher 3 joueurs vedettes, tu augmentes tes prix de 30-35%. Pas sûr, moi. Premièrement, je pense que tu vas avoir une équipe gagnante. Deuxièmement, il va y avoir quelque chose à regarder sur le terrain. Puis troisièmement, tu vas faire les manchettes, pas après le Rocket, les Roses, puis l'Alliance. Pas le 6e sujet dans le bulletin Sport 30. OK? C'est arrivé cette année, là. Il n'y a plus de temps. La 28e minute, l'Impact de Montréal perd 1-0 contre, je sais pas, moi, Charlotte. Et merci, à demain, du côté du bulletin Sport 30. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'ils ont vraiment sondé leur communauté foot à Montréal? D'après moi, non. En tout cas, je peux me tromper, mais vous, puis je le sais, là, je vais vous montrer des exemples tantôt. Je pense que les gens seraient prêts à payer le double pour avoir un produit sur le terrain. Puis Tom Bogart, on le sait, l'insider numéro 1 dans la MLS, il a mentionné une couple de semaines l'équipe la moins regardable, selon lui, selon ses goûts personnels, c'est l'Impact de Montréal. Les mauvais contrats, ça a été adressé ce matin, notamment par Gabriel Gervais. Il dit, écoute, on a les mains menottées, on ne peut pas vraiment faire de move parce que l'administration précédente avait attribué des très mauvais contrats. On écoute. Et vous me connaissez, ça fait un peu plus que 3 ans que je suis ici. J'ai pas peur de prendre l'imputabilité, la responsabilité dans
tout ce qui arrive, que ce soit d'un côté des affaires ou sur le terrain. La réalité, Alexandre, c'est que quand on prend une photo maintenant de notre effectif, OK, il y a des décisions qui ont été prises dans le passé, OK, on vit avec aujourd'hui quand on prend la photo. On l'a vécu aussi, disons, au dernier match de l'année passée, où est-ce qu'on avait des contrats extrêmement onéreux avec des joueurs qui étaient carrément dans les estrades. OK? Ce phénomène, on le vit encore cette année, avec des décisions qui ont été prises, que maintenant, c'est un fardeau pour nous. Et en termes de nouvelle équipe sportive, on va avoir besoin quelques fenêtres de transfert pour continuer à essayer à faire le ménage là-dedans et pour être en mesure d'améliorer l'équipe et se débarrasser de ces fardeaux. Malheureusement, il n'y a pas eu de nom en arrière du chandail qui ont été nommés. Je pense qu'on est capable d'additionner les joueurs, les mauvais contrats. Là. Mais me semblait, puis ça, je trouve ça un peu poche. Gabriel Gervais est arrivé en 2022. Me semblait que lorsqu'on voulait faire une transaction, on voulait faire l'acquisition d'un joueur, Renard et Vassili se rapportaient au président, le président se rapportait au board et ensuite on prenait la décision commune. Me semble que c'était ça. Puis là, tout d'un coup, on blâme l'administration précédente en disant « Écoute, c'est eux autres qui ont fait ces mauvais trades-là. Moi, j'avais rien à faire là-dedans. » Tu sais, elle est facile, celle-là. Les mauvais joueurs, les mauvais contrats. Coccaro, déception, 800 000 par année. Il est parti, il est en prêt. Est-ce qu'on paye une partie du salaire? Je ne sais pas, c'est nébuleux. Yankov, joue jamais. Tu sais, pour faire ça très simple, la MLS, c'est une ligue à saveur locale. Tu fais jouer tes joueurs locaux. Puis lorsque tu vas chercher des joueurs étrangers, c'est parce que tu juges que les étrangers sont meilleurs que tes joueurs locaux. Et ils viennent voler nos jobs, si vous me permettez l'expression. Sunusi Ibrahim joue plus. Yankov joue plus. T'en as d'autres, là. Alvarez, est-ce que c'est une déception? C'est un jeune joueur. Vilsain, tu l'as fait venir, joue pas, mais c'est un joueur local. Il y a d'autres exemples comme ça. Bougaï jouait pas, là il joue. Est-ce que c'est bon, la synergie Bologne qui a dit garde, fallait jouer là? Il y en a eu dans le passé, t'as eu les Lassie Lapalainen qui jouaient, qui commandaient un salaire de 700 000 $ par année, jouaient plus. T'as eu des Wanyama, jouaient plus. Tu sais, j'aurais aimé ça poser la question ce matin à Gabriel Gervais que oui, tu veux faire du ménage là, dans la prochaine fenêtre de transfert. Mais c'est parce que comment tu vas faire pour faire du ménage si ces joueurs-là sont dans la maison du chien, dans le doghouse, puis ils jouent jamais, puis ils ne peuvent pas se faire valoir. Ça va être difficile de vendre Sunusi Ibrahim. Ça va être difficile de convaincre un autre club de prendre Yankov, de prendre les Alvarez, si ces gars-là ne jouent Hama. Je referme la parenthèse. Et je me souviens, j'ai essayé de retrouver cette clip-là ce matin de 2019, lorsque notamment Olivier Renard est arrivé. Il a dit sensiblement la même chose que Gervais ce matin, c'est-à-dire ça va nous prendre 2, 3, 4 fenêtres de transfert pour mettre l'équipe où est-ce qu'on veut qu'elle soit. Bon, de un, il va toujours avoir des mauvais contrats dans une équipe, que ce soit baseball, que ce soit hockey. Il y a toujours des joueurs qui ne livrent pas la performance. Exemple, Insigné, c'est un mauvais contrat avec Toronto, gagne 15 millions par année. Là, à Montréal, on parle de mauvais contrats de gars qui font 500 000, 600 000, 700 000, 350 000, les Opoku de ce monde. Tu sais, on n'est pas dans la même réalité que le Toronto FC. C'est juste ça que je veux dire. En tout cas. Donc, comme je vous ai dit, est-ce que je suis surpris? Je suis-tu étonné? Non. Est-ce que le CF Montréal est plus sympathique ce matin après cette conférence de presse? Là, non. Match nul de 2-2 contre LAFC en fin de semaine. Après 35 minutes, CF Montréal était clairement la meilleure équipe ensuite. Écoute, quand tu parles de pas de profondeur, c'est le signe de CF Montréal. Pas de 12e, 13e, 14e, 15e, 16e joueur pour Marco Donadel qui a un banc mais vraiment dégarni. Et voilà. Je vais compléter l'émission en lisant la nomenclature de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ce matin
commence avec Arcadio Marcoudi. Arcadio qui a travaillé pour le club ce matin, qui a travaillé pour le club jadis. Il mentionne « Side note ». J'ai entendu Gervais répondre sans broncher à une excellente question de Simon Servant ce matin que le CF Montréal travaille chaque jour pour se réinventer dans ses relations avec les médias et la communication. Bien sûr, il n'a nommé aucun exemple ni action concrète, juste fabuleux. Parce que je vous dis que Arcadio en a plein son casse également de certaines déclarations dans les médias. Lloyd Maui, excuse-moi si je prononce mal ton nom mentionné. Je donne une note de 7 sur 10 ce matin à Gabriel Gervais. Il mentionne « Dans les circonstances, c'est difficile de faire mieux. » Il a pointé vers du bois mort, oui, mais c'est la vérité aussi. Il a aussi admis qu'il a commis des erreurs. La suite des choses n'est pas rassurante. Ils auront les mains liées avec Opoku, Sunusi, Kokaro et Yankov, entre autres. Je poursuis. Fred Mathieu mentionne « Maintenant, on fonctionne en comité. Donc, plus personne n'est imputable. Si les fils font des erreurs, c'est le comité sportif qui s'est trompé. Épouvantable. » Éric Chenois, un observateur aguerri du CF Montréal, on le sait, pendant des années, il était sur le beat du CF Montréal. Mentionne « On n'a pas vu le plein potentiel de notre effectif. » Faux. T'as pas de banc. Ça a été démontré 56 fois déjà. T'iras nulle part sans banc. Wake up. L'avant-dernier, Éric Gagnon mentionne « Je fais 2 heures aller, 2 heures au retour, 6-7 fois par année. » Là. Donc j'imagine qu'il doit habiter peut-être dans le coin de Québec. Et je serais prêt à payer pas mal plus cher pour avoir un produit de qualité. Ça, c'est un gars, je vous le dis, qui habite à 2 heures du stade. Les gens veulent des vedettes et des joueurs désignés, mais ne veulent pas payer. On a les billets les moins chers de la Ligue et la plus petite masse. Bref, Éric, il dit, lui, il est prêt à payer n'importe quand pour aller voir des joueurs de calibre international ou des calibres quand même qui font déplacer les foules en MLS. Charles Dancause, lui, plus tranchant, mentionne, on rappelle qu'il y a plus d'une quinzaine de nouveaux joueurs qui sont arrivés sur leur gouverne dans les 12 derniers mois, qu'aucun d'eux ou presque n'apporte satisfaction. Petite mentalité de perdant, de toujours blâmer les autres pour tous tes problèmes. Également, Charles Dancause, je vous conseille de le suivre sur Twitter. Il a toujours des très bonnes idées. Tu sais, c'est pas faux ce qu'il dit. Dans les 2 derniers mercatos, là, je veux dire, c'est la responsabilité des fils Saputo et de Gabriel Gervais, les Lotouri, les Prince Owosu, les Fabien Herbers. Tu sais, je veux dire, là, ce que Gervais mentionne ce matin qu'il est allé chercher des joueurs vétérans comme Herbers, comme Prince, comme Vrioni. Oui, je sais, c'est de la profondeur. Mais ces joueurs-là, c'est pas supposé être des joueurs partants titulaires. Prince, il a pris quoi? 14-15 matchs avant de voir son potentiel. Vrioni a été blessé pendant 3 mois au début de la saison. Herbers, je m'excuse, c'est un sub, là. T'sais, oui, il a bien joué pendant 35 minutes avant de sortir en fin de semaine, mais je veux dire, c'est un move de profondeur. Va me chercher des titulaires ailleurs. Là, je vais être d'accord. Comme je vous ai dit, Prince à 800 000 par année, j'espère qu'il va t'en marquer 10 à la fin de l'année parce que sinon, c'est tout à fait inacceptable. Du côté de Vrioni, c'est intéressant parce que le Vrioni écoule sa dernière année de son contrat. CF Montréal a une option pour l'année 2026. Et là, faut que tu te poses une question, là. Est-ce que ça va finir comme Joseph Martinez, cette histoire-là? C'est-à-dire, on finit l'année avec lui, et à la fin de la saison, même s'il marque 10-12 buts, il va être trop gourmand avec ses demandes salariales. On va dire ciao bye, parce que sur son CV, il va avoir marqué quoi? 12 buts en, mettons, 22-23 matchs, et son historique de blessure fait en sorte qu'on ne peut pas t'accorder un salaire de 2 millions comme tu le recherches. Il va prendre ses clics et ses claques, puis il va sacrer son camp. Ou bien, on va dire, on croit en lui, puis on va t'offrir un contrat, pas de DP, mais de TAM, disons de 1.1, 1.2, et t'es bien à Montréal, on va mettre un peu de viande autour de l'os. Ou la troisième option, s'il y a quelqu'un qui t'appelle, un club qui t'appelle, vers le mois de juillet, le mois d'août, après, là, disons le championnat canadien est terminé, tu as essayé de gagner avec Vrioni, si ça marche ou ça marche pas, bref, tu essaies d'utiliser Vrioni à corde.
s'il y a un club qui t'appelle, dit, moi, je vais te le prendre comme un joueur de location, puis je vais te donner, exemple, 500 000 en gamme, tu le fais-tu, ce trade-là? Un peu comme Rudy Camacho, il y a 2 ans, lorsque CF Montréal se battait pour une place en série en 2023, on a laissé partir le général de la défensive. Pourquoi une bouchée de pain? Donc, ça, c'est des questions que je me pose. Qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine fenêtre de transfert? En tout cas, comme je vous ai dit, là, il y a plusieurs podcasts qui vont sortir dans les prochaines heures. Je voulais en faire un, mais comme je vous dis, j'ai été, disons, déçu. J'aurais aimé ça avoir un peu plus d'introspection de la part du CF Montréal. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils vous regardent de haut, vous autres, les fans. Les fans qui recherchaient des joueurs désignés, qui recherchaient du spectacle, qui recherchaient de la qualité offensive. Encore une fois, c'est les mêmes réponses, la même cassette, c'est-à-dire, on n'a pas les moyens. Et si jamais on a une opportunité, ben, on va faire nos devoirs, on va aller le chercher. OK, mais qui? C'est qui les exemples? Il n'y a aucun exemple, encore une fois, ce matin. Alors oui, regarde, lâchez pas. Le CF Montréal joue 2 matchs cette semaine, mercredi à Miami et samedi contre le Boston à domicile. Ça va être difficile là, contre Miami et sa gang, même si Miami a beaucoup de difficultés actuellement en défensive. Je ne vois pas le CF Montréal aller être conquérant là-bas, puisqu'on a pas mal utilisé toutes nos cartouches en fin de semaine contre notamment le LAFC. Mais c'était-tu le fun, hein? C'est Olivier Giroud qui arrive, bang, et compte tout de suite. Et la foule était un petit peu mélangée, c'est-à-dire, il y en a qui prenaient CF Montréal, mais il y en a qui savaient très bien que Olivier Giroud venait de marquer un but ici, en sol canadien, en sol montréalais. Là. Et ça, je pense que ça fait un peu le tour de l'actualité. Les gens, on n'a pas vraiment retenu le match nul, mais ont vraiment retenu là, les vedettes du LAFC qui étaient de passage à Montréal. Et justement, Olivier Giroud qui a nivelé la marque 2-2. Et également, plus tard, là, on fait face à la musique, c'est-à-dire le bain de foule, les Kodak, les signatures, les autographes. En tout cas, bravo Olivier Giroud. C'est un gars comme ça qu'il nous faudrait à Montréal pour justement là, mousser cette équipe ailleurs, dans les médias, je parle, et dans l'œil du public. Merci d'avoir été là tout le monde et à très bientôt pour un autre Flash Info IMFC Radio. Bye bye.